Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui on va changer un petit peu de format. Je ne vais pas vous faire choisir de choix concrets comme je fais d'habitude. Aujourd'hui on va faire un thème message en vrac. Donc je vous invite à mettre cette vidéo un petit peu en mode bruit de fond ou pas, hein. Vous pouvez regarder aussi activement. Mais ce que je vais faire c'est que je vais me laisser porter par différents oracles et puis laisser venir les messages qui veulent venir. Donc d'où le thème message en vrac, donc peut-être que vous aurez des messages à recevoir, peut-être pas, je ne sais pas, mais je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, donc je vous conseille de rester attentif, peut-être de faire vos petites occupations aussi à côté, mais peut-être que vous allez recevoir des petits conseils, des petits messages, éventuellement parfois des prédictions, c'est plus rare mais pourquoi pas. Voilà, donc laissez-vous porter et comme d'habitude s'il vous plaît, prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. En fait, les guidances, je fais une petite piqûre de rappel, mais souvent viennent soit en confirmation de ce que vous savez déjà, soit si vous devez recevoir un conseil, vous allez le recevoir de manière précise, vous allez vous dire ça me parle, vous voyez. N'essayez pas de coller une interprétation à ce que je dis. Ne forcez pas l'interprétation, vraiment prenez ce qui résonne. Voilà. Bon, eh bien on est parti. Aujourd'hui je voulais un petit peu montrer mon visage pour changer aussi un peu des mains. Donc vous verrez un peu moins les cartes, je vous les montrerai de toute manière à l'écran. Mais voilà, sachez que comme d'habitude, je prends mes cartes, je les bats et puis je vous les montre et j'interprète, tout simplement. Alors on est parti, je vais commencer avec un nouvel oracle que je viens d'acheter pendant mes vacances en Bretagne, qui s'appelle la Dame de l'Ombre, voilà, que j'ai trouvé hyper attrayant au niveau de l'illustration. En fait moi je suis assez sensible à l'illustration, enfin aux illustrations, et il faut absolument que ça me parle sinon ça vibre pas quoi. Alors, donc c'est oracle de la Dame de l'Ombre de le Duc Va-Nu-Pied. Voilà, un nom bien original. Si jamais, de toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre de description. Allez, on est parti, je me concentre un petit peu. On va aller voir donc le premier message en vrac qui a envie de venir pour vous. Je vais laisser parler assez intuitivement de par l'image. Et ensuite, j'irai vous lire le petit carnet, enfin si ça me paraît être nécessaire. Parce que comme c'est un nouvel oracle, je ne le maîtrise pas encore totalement. Alors là, je viens de voir en dos de jeu la carte des possibles. La carte des possibles, c'est une carte qui nous parle d'avoir finalement champ libre pour exprimer ou faire quelque chose en particulier. Ici, nous avons le sentiment, donc le cœur. Alors, est-ce que vous avez une envie du cœur, mettre en place quelque chose ou un appel du cœur, hein, c'est un petit peu ce qui me vient. Dans ce cas-là, on vous dit, premier message qui me vient rien qu'en triant les cartes, que vous avez le champ des possibles. En fait, que tout est possible. Voilà, c'est un petit peu la page blanche, vous voyez. Ok. Ici, nous avons l'inspiration. D'accord, allez. On est parti. Eh bien, un message en vrac. Voilà, le premier message en vrac qui a envie de venir pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Petit message en vrac. Ok, nous avons la carte de l'ancrage. Donc, on voit un deux pieds avec des racines qui poussent sous la plante voûtaire, je crois que ça se dit comme ça, je sais plus. L'ancrage, d'accord. L'ancrage, ça nous parle de fondation solide, de base, de stabilité. J'ai le numéro 4 qui m'est venu en tête, sachant que le 4 en numérologie, c'est vraiment les bases. En fait, il faut imaginer par exemple une chaise avec 4 pieds ou une table avec 4 pieds. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être ancré et solide. Alors, je fais le parallèle par rapport à ce que je vous disais avant parce que ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Si vous avez l'envie de mettre quelque chose en place de concret, un appel du cœur, on vous parlait qu'il y a la carte des possibles, donc il y a un champ des possibles qui s'ouvre à vous. Ici, je le verrai comme un premier conseil de bien gérer vos bases, de bien consolider vos bases. J'ai même envie de dire les construire, vous voyez, de bien construire vos bases, et bien pour faire fructifier du mieux possible ce projet, cette envie du cœur, etc. C'est marrant parce qu'ici, les racines, bizarrement, vous voyez comme quoi c'est intéressant des fois les images, elles me font penser à de la foudre, vous voyez, à des éclairs. Donc
la foudre, les éclairs, ça peut nous faire référence à la carte de la tour dans le tarot qui nous parle d'un chamboulement, de quelque chose d'inattendu. Vous voyez, c'est un, j'entends un coup de foudre. Donc pourquoi pas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un et que justement, on vous disait tout à l'heure, il y a un champ des possibles qui s'ouvre en fonction de, eh bien, des actions qu'on va y mettre, des intentions, etc. Et ben forcément, les fruits seront différents hein, par rapport à comment vous allez nourrir cette chose. Donc là, je parle du relationnel parce que j'ai entendu coup de foudre, mais ça peut être un coup de foudre pour un travail, un coup de foudre pour un lieu de vie. En plus, on a l'ancrage, donc oui, ça pourrait être le fait de s'ancrer quelque part, d'avoir un coup de cœur pour un lieu, un environnement dans lequel on se sent bien, pourquoi pas. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment cette notion d'éclair, tchac, comme si, alors là j'entends Zeus, bon c'est pas grave, mais vous voyez c'est un peu ça, c'est pouf, on lance une foudre ou alors vous recevez peut-être quelque chose d'inattendu. Voilà, quelque chose qui en tout cas fracasse un petit peu. Alors, pour le bon comme pour le mauvais, enfin c'est toujours pour le bon, mais la manière dont on le reçoit, tout dépend. Des fois on peut recevoir des choses d'une manière un peu brutale où on se dit oula, voilà, j'aurais préféré m'en passer, mais finalement ça permet de faire bouger des lignes pour voilà, faire autrement, peut-être pour changer de direction parce que celle-ci finalement n'était plus la bonne, etc. Comme ça peut être, comme je vous le disais, dans un côté plus positif, une belle rencontre, une sorte de ouais, eureka sur un lieu, un travail, une équipe, pourquoi pas. Ok. Alors, je vais aller regarder les mots-clés un petit peu, mais l'ancrage, voilà, ça nous parle en tout cas d'être solide sur ses bases. Ok. Comme un arbre, vous voyez, c'est exactement ça. Alors, mots-clés, faire preuve de réalisme, agir concrètement, revenir au corps, s'écouter et suivre son rythme. Là, j'ai une phrase qui se met un peu en exergue, plonger dans son corps pour revenir à l'essence, stabiliser son assise interne. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'imaginer une table ou une chaise avec 4 pieds bien solides, c'est ça. L'ancrage, c'est se sentir ancré en soi, déjà. Ah, c'est marrant parce que mon coude a tapé l'oracle, et ici en dos de jeu, nous avons le potentiel. C'est ça, en fait, c'est comme si certains ou certaines d'entre vous, donc prenez si ça vous parle, hein, comme je vous le disais, vous étiez au début de quelque chose où, comme je vous le disais tout à l'heure, une carte des possibles, enfin le champ des possibles. Donc vous avez tout pour construire. Vous avez le potentiel, on vous dit, si jamais vous en doutez aussi, on vous dit ici 0, 1, 11 quand je vous dis ça, si jamais ça vous parle, que vous avez le potentiel pour créer ce que vous voulez, mais attention à bien consolider vos bases. Bon, allons un peu plus loin. On va voir, soit ça va continuer sur ce conseil, soit peut-être ça va dévier sur autre chose. J'aime bien ce côté un peu en vrac, on laisse venir ce qui a envie de venir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? L'intuition. Hop, je vous la montre. Donc on a un gros œil avec un serpent. C'est intéressant que pour l'intuition, ils aient mis le serpent. Parce que le serpent, je l'associe toujours à... Alors, dans son côté négatif, ça peut être quelque chose d'un peu méfiant. Vous voyez, le serpent qui rôde, qu'on voit pas venir, voilà, comme on dit, le venin du serpent, clac, qui peut attaquer. Mais dans son côté, on va dire, plus positif et plus spirituel, il y a cette notion avec le serpent de muer, de changer de peau. De transformation mais profonde, c'est la transformation dans les ombres. En plus c'est marrant parce qu'ici on est avec la dame de l'ombre, donc il y a peut-être ici une grosse transformation qui est en train de se faire. Si je prends la carte dans son ensemble, il y a surtout ce gros œil là qui m'attire, on nous parle d'intuition, peut-être que vous ressentez, alors là je crois qu'on part dans un autre message, je le ressens plus comme ça, je pense pas qu'on reste dans celui qu'on était, peut-être que en ce moment vous ressentez, vous avez l'intuition ou le flair ou quelque chose qui vous dit, alors ça peut être par rapport à des personnes, à des relations, qu'elles soient amicales, familiales, peu importe, ou un environnement, encore une fois, vous mettez vraiment comme ça vous parle, mais peut-être que vous avez l'intuition, mais il n'y a rien de palpable pour vous le montrer réellement, qui a anguille sous roche. Il y a peut-être des... Comment dire ? Ouais, c'est comme si dans le ressenti, vous disiez... il y a quelque chose qui me dérange, alors soit par rapport à cette personne, à cet endroit, à ce collectif, nanana, mais j'ai rien de concret dans la matière, on va dire, pour prouver ce que je ressens. Vous voyez, c'est un peu comme si c'est vraiment l'intuition qui parle. Mais le fait que moi, ce qui m'a intriguée, c'est qu'il y ait le serpent en fait. Parce que le serpent, c'est quand même quelque chose qui est insinueux, qui est...
un petit peu, là je le ressens plus bizarrement dans son côté un peu négatif, où on a l'impression peut-être de ressentir quelqu'un ou quelque chose et de se dire non, vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Alors, je vais creuser ce message, je vais quand même demander à... Non, on va pas faire ça. Je vais aller regarder le petit texte. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Mot-clé. Écoutez sa petite voix intérieure. La première impression est souvent la bonne. Lâchez le mental. Alors, je vais vous la lire, celle-ci, puis on en discute. L'intuition est ce sentiment d'évidence comme une onde électrique qui nous traverse. En un éclair, je parlais d'éclair tout à l'heure, nous savons. Ce murmure de l'âme est notre guide de survie tout autant que notre meilleur allié pour nous guider dans nos décisions et nos actions. Mais dans une lutte vieille comme le monde, s'opposent intuition et mental. Ah oui, donc le serpent ici représenterait le mental, d'accord. Ce mental qui veut raisonner, rationaliser, freiner nos illuminations comme si leur fulgurance était trop vive pour être juste. Le mental est aussi le siège de nos doutes, de nos peurs, de ces injonctions qui viennent semer le trouble et altérer ce qui nous semblait pourtant si limpide. L'intuition est une conseillère hors pair qui, si on l'encourage, si on la travaille et l'entraîne, peut être d'une précision chirurgicale. Cette carte nous invite à faire le vide à l'intérieur de nous afin d'être plus attentifs, attentives à ces murmures qui sont autant de révélations potentielles. Donc on peut quand même y voir un petit... Je suis obligée de faire un lien avec le message d'avant, étant donné qu'ici on vous parle d'un éclair et que j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est pas pour rien, il doit y avoir un lien. Alors, ok, j'ai 2 lectures. Donc, si je reviens sur les premières personnes qui avaient quelque chose, vous avez envie de mettre quelque chose en place, peu importe, encore une fois, vous imitez ce qui vous parle, on vous parlait d'avoir un ancrage solide, de poser des fondations stables pour construire durablement, pour que cette chose puisse s'épanouir dans le temps. Mais, vous, il y a comme l'idée d'entendre que non seulement vous avez le potentiel, qu'il y a un champ des possibles qui s'offre à vous, et je crois que tout à l'heure, qu'est-ce que c'était l'autre carte qui était venue? C'était pas le cœur? Si, il me semble que c'était le cœur. Alors, je sais plus le mot-clé qui était associé, mais en tout cas, c'était un gros cœur. Et ici, on vous parle d'élan du cœur, mais qui se confronte au mental. Donc, en fait, c'est ça. Je pense qu'on vous dit ici, si vous avez envie de mettre quelque chose en place... ok. Et qui pourrait même être mal interprété de la part des autres, ou d'un extérieur. Vous voyez, par exemple, vous avez envie, n'importe quoi, votre famille a toujours travaillé en étant médecin, admettons, et puis vous voulez devenir artiste. Bon, je prends un exemple très bateau, mais admettons. Et vous allez être confronté, du coup, à des personnes qui peut-être n'auront pas du tout la même vision que vous, ou vous voyez, ne seront peut-être pas raccord. Et ça pourrait vous freiner, du coup, dans votre élan un peu créateur. Sachant que le serpent, il est relié, alors là je vais loin, mais le serpent est relié dans l'intellect un petit peu commun avec Adam et Ève de la tentation, donc de la sexualité, du charnel, et le plexus le chakra pardon qui est associé à ça, c'est le chakra sacré, orange. Donc et ce chakra sacré nous parle, pour aller jusqu'au fond de ma pensée, de créativité, et relié à la créativité. Donc, vous voyez, pour que vous compreniez mon cheminement de pensée, parce que des fois c'est un peu... Mais... donc c'est ça, je pense qu'on vous dit de faire confiance aussi à vos idées, à la créativité qui naît en vous, aux idées même un peu farfelues qui peuvent vous venir. Tout à l'heure en dos de jeu, après j'ai rebrassé, mais on avait la carte de la passion. Donc on vous dit de faire confiance aussi à cet élan du cœur, à ce qui vous passionne, et que même si, j'ai un autre message qui vient, mais que même si d'autres personnes pourraient voir d'un mauvais œil, ou vous essayez peut-être de vous dissuader, et si ce n'est pas des personnes, on vous dit bien que ça peut être votre propre mental, où vous vous dites par exemple, ouais mais si je fais ça, ça marchera jamais, personne va y croire, nanana, vous voyez. D'où aussi le conseil d'être bien ancré, parce que quand on est ancré, on est moins là-haut, vous voyez, on est plus dans le concret, dans le faire, d'être dans l'action. Une action mesurée, réfléchie, mais l'action quand même. Donc c'est ça, en gros le message, n'ayez pas peur de montrer au monde un petit peu qui vous êtes, votre singularité, comment je pourrais dire ça, votre créativité, vos idées, par peur soit de rejet, ou de ne pas être comprise, acceptée, etc. On vous dit que vous avez, comme tout à l'heure, là on avait la carte des possibles, donc ça veut dire que vraiment selon comment vous allez nourrir cette chose,
vous allez en récolter les fruits. Donc si vous imitez de l'amour, de la passion, de l'engagement, de la solidité, c'est tous les mots qui me viennent un peu en mode comme ça, tchouk, furtif, et de l'ancrage du coup, vous récolterez finalement, alors sur du plus ou moins long terme, hein, tout va dépendre, après le timing, ça voilà, vous allez récolter ça. Par contre, si vous nourrissez ce truc en disant ouais non, de toute façon, les gens aimeront pas, ils comprendront pas, et puis je sais pas, je vais peut-être perdre, parce que voilà, c'est ça que je voulais vous dire, mon coude a encore tapé l'oracle ici, et on a la carte là de l'échec en dos de jeu, donc c'est ça peut-être une peur de l'échec aussi. C'est marrant parce que tout à l'heure j'entendais tuer dans l'œuf. Vous voyez, quand on a à peine mis un truc dans la matière, qu'on commence déjà à se dire ouais non, ça va pas marcher machin, et derrière l'échec on a la carte, je vous l'ai mis comme ça, de l'éclosion. Donc c'est ça, il y a comme la peur finalement de mettre au monde quelque chose, avant même que ce soit que ça ait éclos, finalement on a déjà peur de l'échec. Et on retrouve la passion derrière. Donc on vous dit bien, c'était ça le gros cœur qu'on a eu tout à l'heure il me semble, donc la passion. Et derrière on a l'inspiration. Et encore derrière, histoire d'aller plus loin, nous avons la protection. Donc on vous dit bien aussi que c'est protégé. Et vous voyez, on a ici la carte de l'illusion. Vous, ça se suit vachement. Et derrière, on a la carte du choix et du mental. Et pour aller plus loin, la justice, le fait de trancher, de choisir, de faire un choix. Vous voyez? C'est hyper intéressant. En fait, c'est ça. Vous, il y a une dualité entre le mental et le cœur. C'est pour ça, je pense qu'on vous dit de bien travailler à votre ancrage pour être moins dans les pensées intrusives là. Le côté ouais non nanana ça marchera pas, non, stop. Faites confiance à votre intuition. Même si ça paraît complètement fou, même si des gens en face vous disent mais non, mais machin, mais gna mais c'est utopiste et ci et ça et nanana. Dans ce cas-là, faites vos projets en silence. N'en parlez pas. Si vraiment vous êtes trop sensible à l'extérieur ou au retour des autres, n'en parlez pas. Faites votre truc. Faites votre petit bonhomme de chemin. Et comme on dit, il y a une citation que j'adore, faites vos projets en silence, la réussite se chargera du bruit. C'est beau. Ok. Bien, donc n'ayez pas peur de l'échec avant même d'avoir commencé quelque chose. Alors, encore une fois, hein, vous le mettez dans le contexte dans lequel ça vous parle. Ça peut être une relation, une nouvelle relation. Vous venez de rencontrer quelqu'un et ça y est, les peurs reviennent. Ouais, mais ça va pas le faire. Et puis, avec l'autre, ça s'était passé comme ça. Nanana, vous voyez. Ça peut être une nouvelle entreprise. Oui, mais dans mon ancienne entreprise, ça s'est passé comme ça. Parce que vous, j'ai l'impression qu'il y aurait un lien avec le passé. Bon, souvent, c'est le cas. Hein. On a peur de reproduire des choses qui se sont passés. Mais là, il y a cette notion de vraiment avoir confiance. Et si c'est dans le fait de créer un projet qui vous ressemble, on vous dit d'y aller. Et dans ce cas-là, de peut-être pas trop l'éparpiller, 12-22 quand je vous dis ça, et de garder ça pour vous, de faire votre truc. Et les personnes à qui ça parlera, elles viendront à vous en fait. C'est ça. L'idée ici, c'est pas de chasser, mais d'attirer. En étant soi-même finalement. Ok. Alors, je sens qu'il faut que je garde ce petit oracle dans mes mains encore. Ici, nous avons le culot. Allez-y au culot. Mettez vos grosses bottes et go. mais, en soignant vos bases. Alors, y a-t-il un autre message? Ça se trouve, ça va être, alors si ça me vient, c'est peut-être pas pour rien, un oracle par message. À tous les coups, ça va être ça. Est-ce qu'il y a autre chose à dire avec la dame de l'ombre? Message en vrac. Un autre message, peut-être, ou la continuité de celui-là, pourquoi pas. Bon bah, elle revient, hein. Allez-y au culot, voilà. Ok. Échec, vous voyez, ça revient. Il y a une peur, alors c'est marrant parce que là je m'arrête pas sur le mot échec, ce qui me vient c'est le verre un peu brisé ici, et juste avant on a la grosse botte, il y a cette notion casser le truc quoi. Il y a un truc à, je dis casser, et il y a ma chaise qui vient de faire cling, c'est ça, il y a un truc à casser ici. Et je pense, bah voilà, il y a un truc à casser, en dos de jeu on a le deuil, il faut mettre fin à quelque chose, et je pense que cette fin elle est vraiment liée en effet à votre mental, au fait de ne pas oser aussi, parce que là on chausse ses grosses bottes et on écrase tout, vous voyez, on écrase, on vient péter ce verre là. Le verre c'est aussi une vitrine, vous voyez, je vois bien ce côté, on est enfermé dans cette vitrine, et là, ça y est, on met un grand coup de pied ou coup de poing, ce que vous voulez dedans, on casse ça, et on crée du coup une ouverture, vous voyez, ici on crée une ouverture vers quelque chose de nouveau. Bah voilà, je crois que c'était tout. En fait, fallait... Oh là, j'ai plein de frissons. C'était tout ce qu'il y avait à dire avec cet oracle. Donc j'espère que les personnes qui devaient entendre ce message l'ont bien reçu.
Puis on va passer à un autre oracle. Alors, normalement, je pense que ça va être un autre message pour d'autres personnes. Et du coup, qu'est-ce que je vais choisir? Eh ben, je vais prendre mon petit oracle maison. Donc c'est l'oracle aquarelle que j'ai nommé. Alors il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes, faudrait que j'en fasse un peu plus. Mais voilà, on va aller voir. Celui-là est déjà plus coloré dans sa vibes, hein. On n'est pas du tout sur le même mood que celui d'avant. Donc on va aller voir. Allez, pour peut-être les personnes voilà, qui seront peut-être attirées aussi par cet oracle. Alors, message en vrac. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? C'est marrant, mes yeux viennent de se poser sur mon pochon. Ici, il y a marqué Rio. Je sais pas où il est, mais par là, tac. Hop. Et c'est très coloré comme l'oracle. Alors, est-ce que certains ou certaines vont aller en vacances à Rio de Janeiro? Je sais pas faire les maracas. En tout cas, il y a une notion de couleur ici. On gagne en couleur. Il y a un truc avec les couleurs, avec le soleil, bah là on est en plein, enfin quand je tourne la guidance on est en plein mois de juillet, donc en effet peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances au soleil dans un pays ou une région colorée, peut-être que vous y êtes actuellement quand vous regardez. Il y a un côté d'exotisme, la recherche d'exotisme, de chaleur. Ok, nous avons ici Oh My Peach. Alors cette carte je l'avais dessinée, en tout cas pensée de cette manière. Oh My Peach, pour moi, ça me faisait penser à du bavardage, à des commérages, à ce côté un petit peu fourbe, vous voyez. C'est pour ça que j'avais bien imaginé des petites pêches, vous voyez. Parce que souvent on dit des pestes, et ça m'avait fait penser aux pêches, des petits gna gna gna, t'as vu machin, et t'as vu comment elle est devenue, et t'as vu, vous voyez, ce truc un petit peu bas de plafond, voilà. Donc, est-ce qu'actuellement, vous êtes en proie, oui, à ce genre de choses? Est-ce que vous avez appris des commérages sur vous? Des petits pia-pia-pia, vous voyez? Ou alors est-ce que c'est vous qui nourrissez en ce moment ça? Si je vais au-delà de cette signification, avec les pêches, vous voyez, il y a les fruits, donc il y a encore une fois une notion, donc, notamment de couleur, orange, donc chakra sacré, sexualité, créativité, si jamais ça vous parle, mais également de vitamines, de quelque chose de vital. Alors est-ce que vous manquez un petit peu en ce moment de vitalité? Je vais y arriver, pardon. Vous voyez, derrière on a Beach Please, pardon. Et celle-ci, je l'avais faite dans un souci de repos, de se calmer, de prendre le temps, de partir en vacances, éventuellement. Avec le parasol, il y a quand même cette notion de se protéger. Donc là, en l'occurrence du soleil, mais peut-être qu'ici, on vous dit aussi peut-être de vous protéger par rapport à des blablas, par rapport à des commérages, par rapport à des... peut-être des choses que vous avez entendues sur vous, ou vous voyez ce genre de choses. C'est marrant, j'y vois encore deux lectures. Il y a soit ce côté, vous êtes sujette à des commérages, à des gna et on vous dit dans ce cas-là de vous en protéger, de faire abstraction de ça et peut-être même de vous en éloigner, parce qu'avec le Beach Please, il y a une notion de voyage, de partir, de se mettre en retrait. Donc ça peut être un indice pour vous, un conseil si jamais vous vivez ce genre de situation. Comme ça peut être pour des personnes qui peut-être en ce moment manquent de vitalité avec les fruits. Et dans ce cas-là, on vous dit qu'il serait intéressant pour vous de prendre un peu de repos, de recul. Alors, c'est pas forcément en partant en vacances à la mer, mais ça peut être simplement vous octroyer un petit temps pour vous, un week-end ou quelque chose comme ça. Je suis attirée à fond par ce pochon-là. Pourquoi? Analysons le pochon. Ouais, vous voyez, en plus, là où j'avais vu marqué Rio, il y a une sorte de tigre là, et il a l'air de vouloir attaquer. Il est orange lui aussi. Donc c'est ça, il y a peut-être des panthères, je sais pas, des tigres, des tigresses, je sais pas, qui essaient de vous griffer, de vous attaquer, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. On va creuser un petit peu. On peut en savoir plus sur ce message. Message en vrac. Qu'est-ce que je dois savoir de plus? Je sens que ça veut venir, mais... Voilà, elle arrive. Yumi, ouais c'est ça.
Yumi, c'est une carte qui nous parle de... Alors, quand je l'avais faite dans le sens de parler de plaisir, de plaisir de la table, vous voyez, le fait d'être coquette aussi. Mais là, c'est plus... J'entends plus un truc... Yumi, vous voyez, quand on se met un truc sous la dent, genre les potins, là, c'est croustillant, vous voyez, les trucs croustillants. J'aime pas trop, là, ce que je ressens. J'aime pas. Je vous le dis, j'aime pas. En plus, vous voyez, quand je vous le dis, j'ai du mal à déglutir. Je pense qu'il y a des personnes peut-être vis-à-vis de vous, alors ça peut être pour vous aussi, hein, parce que des fois les cartes elles mettent en garde aussi contre nos propres comportements, hein, donc prenez comme ça vous parle. Si vous êtes une personne qui avait tendance à commérer, à chercher, vous voyez, le côté croustillant dans des trucs, et machin il vient quoi, vous voyez, à faire un peu la fouine, attention à ça quand même, c'est pas hyper sain ni pour vous ni pour les autres. Par contre, ça peut être en effet que vous êtes la personne qui est victime plus ou moins de ça là. De ce côté de gens qui essaient peut-être de savoir, de vous poser des questions, de se mettre quelque chose sous la dent, c'est ça que j'entends. Se mettre un truc sous la dent, parce qu'ici vous voyez on est avec des fruits et des macarons. Il y a un truc à se mettre sous la dent. C'est comme si ici il y a des personnes qui cherchent, peut-être des personnes qui cherchent aussi à savoir ce que vous êtes, enfin qui vous êtes, ce que vous devenez, ce que vous vivez. Vous voyez, peut-être que vous êtes assez en réserve sur qui vous êtes, sur vos projets, sur plein de choses. Peut-être que vous aimez justement garder cette part de mystère et puis même d'intimité. Il y a peut-être ici des personnes un peu intrusives qui essaient de gratouiller des informations ou ce genre de choses. Soleki. Soleki, moi je l'avais faite dans un sens de chance, de bénédiction, de magie aussi d'une certaine... Alors magie je m'entends, mais la magie de la vie, vous voyez des fois on a des petits cadeaux qui nous arrivent comme ça. Mais ça peut aussi nous parler avec le trèfle de... Alors comme je vous disais, d'un coup de chance, de quelque chose de peut-être un peu d'inattendu. Parce qu'ici avec Oh My Peach, j'avais aussi mis une interprétation d'étonnement. Vous voyez, genre, oh my god, vous voyez ce genre de truc. Donc, et ici, on retrouve coup du destin. Et là, plaisir, art de la table, tentation, gourmandise, coquetterie, addiction. C'est un peu plus flou, là. Ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Alors, peut-être que ce sera un autre message, parce que comme c'est des messages en vrac, voilà. Peut-être aussi que pour certains ou certaines, vous allez recevoir... Alors, ça peut être un cadeau, pas forcément un cadeau, mais ça peut être une attention ou quelque chose comme ça, qui va vous étonner, mais positivement. Parce qu'avec Yumi, on reste quand même dans quelque chose de gourmand, vous voyez, de miam miam miam. Et ici, nous avons en dos de jeu So Beauty, qui nous parle de quelque chose de beau, d'élégant, de rafraîchissant aussi. Donc peut-être que vous allez recevoir une nouvelle. Oui, et en plus, vous voyez, derrière, nous avons Aïe Banana. Aïe Banana, je l'avais faite dans le sens de se prendre une peau de banane, vous voyez, comme dans les dessins animés, là, et on tombe sur les fesses. Donc il y a quelque chose d'inattendu. On a quand même 3 fois avec vous. Donc ici, j'avais marqué plusieurs choses, mais dedans, il y avait marqué l'étonnement. Ici, nous avons l'événement inattendu. Ici, nous avons le coup du destin. Donc, ouais, vous avez peut-être quelque chose, là, qui va arriver. Je regarde un peu les mots-clés que j'avais canalisés. Ouais, fraîcheur, jeunesse, positif. Et derrière... Ok, alors, les dos de jeu parlent beaucoup. Derrière, nous avons eu So Beauty, Aïe Banana, Shine Little Sun, brille petit soleil. Et derrière, nous avons la carte Lovely, suivie de la carte des nouvelles, suivie de la carte du cadeau. Bien! Les dos de jeu parlent vachement bien aujourd'hui, c'est marrant. Donc c'est ça, peut-être que certains ou certaines d'entre vous avaient reçu ou allaient recevoir, selon la temporalité de chacun, de chacune, un cadeau, une nouvelle inattendue. Là c'est comme un coup de chance. C'est peut-être aussi pour ça les blablabla. Je suis en train de me dire. Peut-être que quand vous allez recevoir cette chose-là, je ne sais pas ce que c'est, on va aller creuser après, peut-être que des personnes vont parler aussi, vous voyez ? Il y aura peut-être des « Oh mais t'as vu, mais elle ou lui, ce qui s'est passé, il a eu telle opportunité, ou il y a eu ça », vous voyez ? Un petit peu ce truc-là. En tout cas, c'est quelque chose, on ne s'y attend pas. Ça arrive comme ça. Une sorte, alors soit de révélation, ça peut être intérieur, une nouvelle qui nous parvient dans notre tête, ou une idée, vous voyez, on se dit « Ah, Eureka, machin », un
un peu, bah, comme je disais, un peu par magie. Vous voyez, ça vient comme ça d'un coup. Et on se dit, waouh, génial, nanana. Comme ça peut être quelque chose qui nous vient de l'extérieur et qui nous offre une opportunité. On avait Lovely, donc on était encore en lien avec le cœur. Donc ça peut être relationnel, peut-être que vous allez recevoir... Alors, je l'entends pas forcément dans une déclaration, pourquoi pas, voilà, vous êtes peut-être plusieurs à regarder, mais en tout cas quelque chose qui va toucher au cœur, si je prends d'une manière plus large, qui va faire du bien à votre cœur, qui va lui mettre du baume, comme on dit, du baume au cœur. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette chose qui arrive là, sur cette nouvelle J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi ce truc inattendu là? On va peut-être pas vouloir me dire, mais oula, ça va valdinguer. On retrouve Ice Banana. Hop. Nous avons encore Beach Please qui revient. Et derrière, nous avons Fly Away. Partir loin. On va peut-être vous offrir des vacances, je ne sais pas. Beach Please, Ice Banana, qu'est-ce qui arrive? En tout cas, il y a un lien avec le voyage, parce qu'on a Beach Please et Fly Away. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Alors soit concrètement de partir, donc par exemple un déménagement, une mutation, vous voyez, quelque chose comme ça. Comme ça pourrait être plus symbolique, plus dans l'esprit. Vous évader par l'esprit peut-être. Vous défaire de quelque chose dans la tête, vous voyez. De prendre de la hauteur, peut-être d'y voir plus clair par rapport à quelque chose. C'est possible aussi. Vous voyez, on peut vraiment y voir plusieurs choses. Donc encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on a 2 fois avec les oiseaux ici qui sont représentés et puis la montgolfière, cette notion de prendre le large, de partir, de s'expanser aussi, hein, de voir plus haut, plus grand. Mais entre les deux, on a quand même Ice Banana, donc c'est quelque chose, c'est un choc, là je l'entends plus positivement, c'est quelque chose qui brutalise. C'est marrant parce que dans les premiers messages qu'on a eu avec la Dame de l'Ombre, alors est-ce que ce sera une continuité ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas on avait déjà cette notion avec les éclairs de foudre, quelque chose qui bouleverse. Donc ça a l'air d'être assez commun là. Alors soit vraiment ça répond au premier message, soit c'est encore autre chose, mais peut-être que dans les énergies actuelles, d'une manière collective, on peut être amené à recevoir comme ça des petits... des trucs inattendus, vous voyez? Alors, ouais, ok. Bon, j'ai un discours dans ma tête parce que au début j'allais dire, j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose d'immense, de grand, peut-être plus une petite bénédiction, mais après mon cerveau a continué à parler. Et en fait, il y a eu ce côté de se dire, bah peut-être pas en fait, ça peut être les 2 cas, donc prenez comme ça vous parle. Ça peut être vraiment un grand changement, quelque chose d'assez marquant dans votre vie, comme ça peut être peut-être une petite chose, mais qui vraiment vous fait du bien, révèle peut-être aussi votre beauté. Vous voyez, alors la beauté pas forcément physique, hein, ça peut être la beauté de l'âme, la beauté de qui vous êtes, tout simplement. Et peut-être que cela va vous permettre de retrouver un équilibre. C'est possible. Ok. Bon, ok, bah écoutez, hein. On prend et puis on prend ce qui parle et on laisse ce qui parle pas. N'hésitez pas des fois aussi à revenir sur les guidances parce que très souvent en fait elles parlent après. Enfin, des fois on peut recevoir des messages et puis quand on réécoute quelques semaines, un mois plus tard, etc., il va s'être passé des événements dans notre vie et en fait on va se dire ah mais oui, tac tac tac, ça disait ça, nanana. Donc des fois c'est intéressant de revenir dessus. Donc écoutez, prenez si ça vous parle, peut-être même que c'est quelque chose que vous avez demandé ou espéré. Peut-être qu'un événement inattendu va aussi se passer lors d'un voyage, un déplacement, comme en ce moment on est vraiment dans la période des voyages, de partir, de voilà, découvrir autre chose, de sortir finalement de sa zone de confort. Quand on voyage, on part à la découverte de lieux qu'on ne connaît pas, donc on sort de sa zone de confort. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez recevoir quelque chose, alors soit un courrier, un message, ou alors une rencontre, un échange avec quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, qui peut-être va vous permettre d'y voir clair ou de vous expanser, d'avoir une opportunité sur quelque chose. Vous voyez, il y a une notion en tout cas de pouf. J'entends même une mise en lumière, pourquoi pas. Bien, continuons. On va prendre l'oracle Sécoli. Voir s'il y a envie de venir, d'autres. Je trouve ça cool, des messages un peu comme ça en vrac. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt chouette. Ok, allez. C'est marrant parce que là il y avait la première carte, c'était battre en retraite. Et derrière nous avions la victoire.
Donc ouais, hein, si je fais écho, enfin le lien avec le tirage juste avant, là, le message précédent, peut-être qu'il y a cette notion de pouvoir partir d'une situation aussi qui nous enfermait, hein, avec Oh My Peach, les commérages, c'est possible. Bon. Allez, message en vrac pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Je commence à avoir faim, moi. J'ai le ventre qui gargouille. Allez, pour toutes les personnes qui feront... Non, bah, j'allais dire qu'ils feront le choix, mais non, il n'y a pas de choix. L'habitude qui revient. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, message en vrac. C'est parti. Allez. Message en vrac avec l'oracle Sequoia. Ok, on en a deux. C'est marrant, les deux sont tombés à l'horizontale. Maintenant, je fais un peu attention à la disposition des cartes. Ok, en plus, on a la carte numéro 15 et 16, donc il y a une évolution, une étape. Je vous les montre. Touc. C'est marrant parce qu'ici, on voit que la petite fille, elle est dans une tour, un petit peu passive, hein, elle attend, et juste après, donc numéro 15, et juste après, numéro 16, elle part. Il y a une notion de partir. Encore une fois, il y a des éléments de voyage ou de nouvelles aventures ici. C'est comme si là, vous voyez, elle fait une petite moue, je vais essayer de vous la montrer, une petite moue un peu genre, bon... il se passe pas grand chose. Il y a même ce côté, bon bah j'ai construit tout ça, voilà, je suis dans mon petit palais là qui est très fleuri, très beau, il se passe plein de choses, voilà. Mais bon, je commence un peu à m'ennuyer, j'ai envie d'aventure et de partir, vous voyez, sans rien. Là, elle a même pas de sac à dos, elle part sur son petit lapin, normal, hein, qui ne part pas sur un dos de lapin dans la vraie vie. Et elle part, sans rien. Elle laisse derrière elle ça, et elle se barre vers d'autres aventures. Ok, c'est intéressant. Donc peut-être... Alors, je retiens qu'elles étaient tombées vraiment à l'horizontale. Pour moi, quand elles tombent à l'horizontale, c'est qu'il y a quand même une transition qui est en train de se faire, mais qui n'est pas encore tout à fait... comment on dit? J'allais dire opérante, mais pas du tout. Qui est, mince, effective. Voilà, cherchez le mot. Ouais, c'est comme si vous étiez dans cette attente que quelque chose bouge peut-être, ou alors que... Ah, peut-être qu'en ce moment vous êtes en pause, vous voyez, genre, alors arrêt maladie ou vacances, comme je le disais un peu plus tôt, vous voyez, il y a une notion, les choses pour le moment sont figées, ne bougent pas, mais je pense que c'est provisoire, parce qu'ici on a vraiment, en tout cas, cette envie de découvrir autre chose. Donc soit c'est une envie et vous savez que vous allez y aller, mais vous savez qu'en ce moment c'est peut-être pas le moment, ou que voilà, vous ne pouvez pas le faire actuellement, mais en tout cas l'envie est là. Soit c'est une invitation clairement à retourner les cartes, vous voyez, de passer d'une posture passive à active. Bien. Ok. Message en vrac pour les personnes du groupe. Oh, faut que j'arrête de dire ça. Message en vrac pour les personnes qui regarderont la guidance. Et voilà. Et là, elle tombe à l'envers. Et on a pareil, la tour, c'est une carte qui nous parle d'improvisation, mais vous voyez, elle est tombée complètement à l'envers, celle-ci. Donc il y a une notion de blocage actuellement. Et on a un peu cette même... Hop, la même ambiance, vous voyez, sur ces deux cartes. On a deux jeunes filles dans leur tour qui regardent dans l'air, là. Il y a plein de choses qui se passent autour d'elles. C'est marrant parce qu'on a vraiment presque les mêmes éléments, les couleurs, tout ça. J'entends prison dorée aussi. Peut-être que... Ah ok, c'est intéressant. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont travaillé. Pourquoi je dis travailler? Parce que on a à deux reprises, et ça m'a attiré sur les cartes, des petites abeilles. Donc il y en a une là et une autre par ici. Tac. Les abeilles qui représentent la communauté et le travail. On dit que ce sont des petites ouvrières, donc peut-être que vous avez travaillé pendant longtemps à construire votre empire, vous voyez. Tout est, en fait là tout est riche, vous voyez. Il y a des couleurs, il y a des fleurs, il y a des animaux, tout est à sa place, tout brille, machin. Mais pour autant, on a bien sa petite couronne sur la tête, on est l'impératrice, l'empereur de son royaume, mais pour autant on s'ennuie. Donc ici il y a vraiment une notion... peut-être de remettre en perspective, parce que le fait qu'elle soit tombée à l'envers, et en plus c'est une carte qui nous parle d'improviser, donc ici il y a peut-être la notion de voir les choses sous un autre angle, vous voyez là on est à l'envers, d'essayer de remettre les choses sous un autre angle. Ah ok, c'est marrant parce que tout à l'heure on avait les cartes donc à l'horizontale, là elle est tombée à l'envers, donc peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de revoir, alors je le vois plus cérébralement parlant, mais après ça peut être d'une manière matérielle, vous prenez comme ça vous parle, mais j'ai l'impression que vous retournez. Vous voyez, quand on dit on tourne et on retourne quelque chose dans notre tête, un petit peu sous tous les angles. Voilà. Je vois comme un Rubik's Cube. Vous voyez, clac, clac, clac. On essaie de trouver finalement une autre manière peut-être de compléter ce carré-là, ce rubis. Rubis.
Bref, vous m'avez comprise. Ouais, c'est comme si en ce moment vous étiez en recherche de solutions pour partir vers une nouvelle aventure, parce que ce que vous avez déjà créé finalement est déjà, voilà, et c'est fait quoi. En gros, il y a un peu ce côté de bon bah j'ai fait tout ça, voilà, je suis bien content, bien contente, mais voilà, je m'ennuie un peu et j'ai besoin de voir autre chose, d'aller ailleurs. Ok, bah, je vais demander un conseil du coup. Peut-être qu'il pourrait vous aider par rapport à cette situation. Ah, merde. Un conseil qui pourrait aider les personnes dans cette situation. Bien, elle tombe encore à l'horizontale. Oh non mais c'est dingue. Il n'y a que 3 cartes qui sont faites comme ça et on l'a encore. Hein. Non mais c'est incroyable, c'est les mêmes. Et elle est tombée à... Alors attendez. Ça je crois que c'est une carte qui nous parle de gestion. Alors je me suis fait tromper. Parce que comme elles se ressemblent, je vais aller regarder. Il y en a une qui nous parle de gestion et l'autre d'improvisation. Alors, je vais regarder laquelle est laquelle. Ok, donc celle-ci c'est la gestion, celle qui était tombée à l'envers juste avant la gestion. Donc c'est ça, hein, comme je vous disais, le fait de gérer des choses, de les mettre un peu sous tous les angles pour y voir plus clair. Et donc là, celle qui vient de tomber, c'est bien l'improvisation. Ok, donc en fait on vous dit d'improviser, c'est ça le conseil. Ok. En fait en ce moment vous êtes dans la gestion. Vous essayez de gérer une situation. Vous la retournez sous tous les angles, parce que vous, il n'y a aucune carte qui est tombée droit, quoi. C'est soit à l'horizontale, à l'envers, enfin voilà. Donc vous essayez de retourner en ce moment une situation dans votre tête pour y trouver des solutions, mais on vous dit en termes de conseils qu'ici, en fait, il serait préférable d'improviser, de laisser le processus d'improvisation faire son œuvre. Je vais vous la lire. Je vous la mets un peu comme ça, hop. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de plan précis sur la façon de procéder. Voilà, c'est ça. Certaines choses s'améliorent spontanément en se développant toutes seules. C'est comme si là, voilà aussi, vous avez mis en place plein de choses. Vous voyez, c'est riche. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est déjà riche de plein de choses. Et qu'on vous dit, au bout d'un moment, il faut aussi un peu... Alors, non pas attendre et ne rien faire, c'est pas ça. Mais il y a cette notion, peut-être aussi, d'être constamment dans l'action et dans le faire. Là où on vous dit, stop, pause. Tu as déjà fait beaucoup, maintenant laisse fructifier. Vous voyez, au même titre, quand on plante des graines pour faire pousser une plante ou des fleurs ou quoi que ce soit, on met la petite graine, on l'enterre, on arrose. La graine, si on arrose tout le temps, elle va jamais pousser, vous voyez ce que je veux dire? Elle a besoin de temps. Donc vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Vous avez retourné la terre, vous avez planté votre graine, vous avez recouvert la terre, vous avez mis, je sais pas, de l'engrais, vous avez mis l'eau. Bon, bah maintenant il faut attendre un petit peu que ce travail porte ses fruits, vous voyez? Donc c'est comme si ici on vous disait, vous avez déjà mis beaucoup de choses en place, vous avez passé beaucoup d'étapes, parce qu'on avait la carte 15, la carte 16, donc il y a cette notion d'étapes. Ici on voit A, B, C, D, ici on voit 7, 8, 9, donc c'est ça. C'est comme si vous avez grimpé des marches. C'est que j'avais le mot gravir les montagnes, mais vous voyez, vous avez monté des marches, on va pas faire compliqué. Ici, il y a beaucoup de marches à monter, ici aussi, vous voyez. Donc il y a une notion vraiment comme ça d'avoir construit sa tour, d'avoir construit son royaume. Mais pour autant de se dire, bon bah je fais quoi maintenant? C'est comme si, ou alors peut-être que la vie vous impose aussi une sorte de repos forcé ou de pause, vous voyez. Les choses ne bougent peut-être plus beaucoup en ce moment et vous avez besoin que ça bouge, vous avez envie que ça bouge. Mais les choses sont un peu figées en ce moment. Et on vous dit ici, voilà, certaines choses s'améliorent spontanément en se développant toutes seules. Parce que vous avez déjà mis en place beaucoup d'actions, donc maintenant, il y a une notion un petit peu, attends, laisse fructifier ce que tu as fait. C'est un conseil qui me parle beaucoup. Laissez chaque phase du processus vous accompagner jusqu'à la suivante. Vous voyez, il y a un processus, il y a des étapes. Cela peut concerner un projet, une aventure, on parlait d'aventure tout à l'heure, un rapport interpersonnel ou toute autre chose qui vous inquiète. Au lieu de vous fatiguer à tout recueillir d'un seul coup et à vous soucier que tout soit parfait, parce que là on voit que tout est à sa place, tout est beau, tout est... voilà. Improvisez avec ce que vous avez à portée de main et laissez place à l'heureux hasard. Ah, c'est intéressant, hein. C'est un beau message. Ok. Ok, là j'ai très mal à la tête d'un coup, je vais aller boire un verre, c'est que je manque d'ancrage, je pense. Je vais boire un petit coup et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait ma petite pause. Alors, ok, donc conseil ici pour des personnes qui seraient en train de mettre en place des projets qui tiennent à cœur, hein. Vous avez construit, vous avez bâti, vous avez mis plein de choses en place, vous avez envie que ça bouge, mais pour autant les choses à l'heure actuelle ont l'air d'être figées. On vous dit, laisse un petit peu fructifier le travail que tu as déjà mis en place. Voilà. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire, pas du tout, mais ça veut dire voilà, d'accepter aussi le timing. Voilà.
que tout ne peut pas se faire du jour au lendemain et que les choses des fois ont besoin de temps pour germer. Bien, je prends clairement le message pour moi, je vous le dis. Ok, alors, on va changer d'oracle, je vais ranger celui-là. Bon bah en tout cas j'espère que ça vous plaira ce petit format. Je voulais changer un peu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes partis un peu en vacances ou si vous allez partir dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi personnellement j'aime beaucoup tout ce qui est Occitanie, genre Collioure, ce genre de vibes un petit peu. Les petites ruelles colorées, ce genre de choses. Si vous avez des tips à me donner, je suis preneuse. Ok, et maintenant nous allons prendre les cartes divinatoires d'Algariel. Alors celui-ci, il est beaucoup plus mystique. En général, il peut même être lié à des communications défunts, je vous le dis au cas où. Alors, je le dis jamais, mais si je l'ai dit, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être des personnes ici qui ont vécu un deuil récemment. Ou pas forcément récemment d'ailleurs. Ok, mais je vous rassure, ça ne veut pas forcément dire que ce sera ça, et cet oracle ne parle pas uniquement que ça. Par contre, en vous disant ça, j'ai un point au cœur, et en plus, mes yeux se posent sur la couverture de l'oracle Sécoli, où elle a le cœur ici un peu en sang. Donc il y a peut-être une petite blessure, une petite ou une grosse d'ailleurs. C'est vrai que les Français, on dit beaucoup petite, on rajoute toujours ce mot, petite chose, petit... Enfin, en tout cas en ce qui me concerne, mais j'ai remarqué que c'est assez commun aux Français, aux Françaises. Bref, vous avez peut-être vécu une peine de cœur, un deuil, une perte, quelque chose qui vous a en tout cas blessé. Ok, pourquoi C'est marrant ce qui vient des fois comme ça. Alors on va aller voir ça. Allez, avec l'oracle d'Algariel. Message en vrac. Pour les personnes qui regardent cette guidance. Voilà. C'est ça. On a la carte numéro 2 et je ne vais pas dire de bêtises, je ne veux pas m'avancer, mais je crois bien qu'elle nous parle de défunt. Le passeur, voilà. Entité, message, solitude, brièveté, guide spirituel. Mais là, je l'entends vraiment et c'est pas pour rien que je l'ai eu. Alors, peut-être en lien avec la famille, parce qu'avec l'épi de blé derrière, on nous parle de liens familiaux, de la famille, du foyer. C'est aussi une carte qui nous parle de travail, de réussite matérielle. Mais bon, là, je la lis plus au côté familial. Peut-être un défunt qui a envie de vous transmettre un message. Bizarrement, j'ai besoin de me calmer là. Ok. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Donc, l'entité, très bien. Alors, il y avait quand même la notion de guide spirituel, donc selon les personnes qui y croient ou pas, hein, vous mettez vraiment vos croyances. Peut-être aussi que c'est un de vos guides actuellement qui a envie de vous transmettre un message. En tout cas, d'un coup, il y a une sorte de... Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais... Comment vous dire? C'est comme si là, d'un coup, autour de mon visage, il y avait comme un bruit sourd. Je ne saurais pas vous dire mieux que ça. Et il y a un côté très calme. J'ai l'impression qu'il faut que je... Ah, la gorge qui se serre. Ok. En gros, ça veut dire, bon, j'ai des messages à faire passer. J'ai beaucoup de frissons aussi. Ok, allez, on est parti. Le message avec l'oracle d'Algariel. Ok, ça pouvait être potentiellement une personne avec une personnalité très très forte. Je vais vous lire les mots-clés. Voilà. Personnalité têtue, force de caractère, certitude des événements. Vous voyez peut-être quelqu'un qui... Ouah, je suis pleine de frissons. Ok, je pense vraiment qu'il y a un message d'un défunt ici. Ça pouvait être un... Alors j'entends plus une énergie masculine, mais ça pouvait très bien être une femme. Mais en tout cas, si c'était une femme avec une énergie masculine forte. Quelqu'un justement qui était peut-être, comme on le disait, têtu, voilà, qui voulait... Oh là là, les frissons, c'est incroyable. Qui voulait peut-être... comment dire, qui était vraiment ancré dans ses idées. Vous voyez, non, c'est comme si c'est pas autrement. Ça fait ce côté-là. Mais du coup, j'y vois quand même plus une figure d'homme, voilà, vraiment dans le côté genré. Je vois plus un père, un grand-père, un arrière-grand-père, enfin vous mettez ce que vous voulez, un frère, vous voyez. Mais encore une fois, prenez comme ça vous parle. Si ça vous parle pour une femme qui avait une énergie comme ça assez forte, force de caractère, etc., on peut vous parler de cette personne. Ouh là là, les frissons sont continus, c'est incroyable, j'ai très froid. Ok, on nous parle ici de la carte numéro 5 du train. Ok, ouh. Alors le train, alors ce qui m'est venu, c'est peut-être quelqu'un qui pouvait travailler en lien avec les trains. Pourquoi pas? Quelqu'un qui était peut-être dans le secteur
voilà, comment on appelle ça? Genre cheminot, je crois, ou... Vous voyez, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de... il y a longtemps, hein. Je vois plus un grand-père dans l'idée. Mais peut-être pas. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'assez lointain. Euh, Donc peut-être quelqu'un qui travaillait en lien avec les rails, avec le fer, le métal, avec voilà, les trains, le transport d'une manière générale. Et où, ça peut aussi nous parler, avec la carte du train, d'un passage. Peut-être qu'on vous dit aussi qu'un passage c'est bien fait. Vous voyez, parce qu'avec le train, il y a cette notion de partir, de passer de l'autre côté. Donc peut-être, mais j'entends vraiment le mot passage, donc peut-être qu'on veut vous rassurer, si jamais vous venez aussi de perdre quelqu'un récemment, que le passage c'est fait. Et en plus je vous dis ça et derrière nous avons la carte 17 et il me semble... Je les confonds tout le temps ici parce qu'il y en a... Enfin en tout cas j'y vois une porte, donc voilà pour moi c'est un passage. Et la 17 ici elle nous parle des ruines, voilà, nostalgie, souvenir, douleur liée au passé, bienveillance. Donc c'est ça, moi je pense qu'il y a une perte ici. Mais j'y vois surtout la porte, je vous parlais de passage et au moment où je vous parlais de ça je vois la porte, donc c'est ça. Quelqu'un est passé de l'autre côté. J'ai beaucoup de douleurs d'un coup aux articulations au niveau des bras. Est-ce que c'est une personne qui avait des problèmes au niveau des articulations? Et c'est beaucoup les bras là. Ça me... c'est très lourd. Et ça me fait comme des crampes tout là là. Donc peut-être que des personnes avaient, vous savez, comme on appelle ça, de l'arthrose. Bon, vous allez me dire c'est souvent le cas quand on vieillit, mais pas tout le monde. Hein. Des rhumatismes, en tout cas peut-être un truc en lien avec les bras. Parce que là, vraiment, les avant-bras, ça me magne d'un coup. D'accord? Alors, qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous transmettre? Parce que là, j'y vois vraiment un message d'un défunt. Hein. Désolée, je peux pas passer au-delà de ça. Donc, si ça vous dérange, si vous aimez pas trop écouter ce genre de choses, passez. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui, visiblement, a besoin d'entendre des messages. Alors... Ouais, mais c'est ça. Hein. On a la carte numéro 32 qui nous parle du tunnel. Je pense qu'ici, il y a une personne qui a besoin d'être rassurée. C'est 32, ouais, c'est ça. Qui a besoin d'être rassurée sur le fait que le passage s'est fait. Libération spirituelle ou physique, ouais, c'est ça. Il y a l'âme qui est partie, quoi. Nouvelle opportunité, lumière, réussite, métamorphose. Métamorphose, ouais, c'est ça. Il y a un passage qui s'est fait. Voilà, c'est le message qui veut passer. Si l'un ou l'une d'entre vous ici a perdu quelqu'un récemment, une figure d'autorité, plutôt quelqu'un en tout cas qui avait cette force de caractère, une personnalité un peu têtue, bornée, vous voyez, alors attachante hein, peut-être également, mais voilà, qui avait ce côté un petit peu têtu. J'entends bourricot, peut-être que ça parlera à quelqu'un. On vous dit vraiment entre le train, la porte, enfin le tunnel et tout à l'heure l'encadrement ici, que le passage s'est fait. Ici nous avons la carte numéro 9 avec le phare, peut-être quelqu'un qui était aussi en lien avec la mer, avec le marin, vous voyez, enfin la marine. Ok. Mais ce à quoi ça me fait penser, en plus c'est marrant, je reviens de vacances de Bretagne, et ça me fait vraiment penser le phare avec les rochers, etc. En plus là la mer est assez agitée, à cette force de caractère encore une fois. On parlait tout à l'heure avec le casque ici d'une personnalité têtue, etc. Mais là j'y vois vraiment un côté brut, authentique, vous voyez. Alors peut-être quelqu'un aussi qui était originaire de Bretagne, vous voyez, possible aussi. 9, soutien, amitié, confiance, secours et possibilité. Peut-être aussi que c'était un ami. Voilà, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un autre message qui veut venir en lien avec cette entité? Ça fait 2 fois que ça m'arrive de faire passer des messages... C'est assez nouveau, j'avoue. On essaye des choses. Alors, est-ce qu'il y a un autre message qui veut venir? Ah d'accord. Nous avons la carte numéro 23. Je vais quand même regarder, mais encore une fois, on nous parle de lien avec la corde. Ah, j'ai entendu un truc qui me plaît pas trop. Les liens, spirituels ou physiques, le besoin, l'aide et l'instabilité. Bon, je vais quand même le dire, parce que c'est là. Avec la corde, je vous préviens, c'est dur. Est-ce qu'il y a une personne aussi qui aurait volontairement mis fin à ses jours? Alors, pas nécessairement en se pendant, ça peut, mais peut-être que ça peut être voilà, l'acte finalement de suicide. C'est possible, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais en tout cas ça m'est venu, donc je le dis, je fais passer les messages. En tout cas, au-delà de ça, pardon, on nous parle bien de lien. Donc c'est une personne avec qui il y avait un lien assez fort.
peut-être même un lien... ah ok, peut-être aussi qu'on vous dit que le lien spirituel, lui, n'est pas mort. Vous voyez ce que je veux dire? Que cette personne-là vous accompagne en ce moment. Ça fait 2 fois qu'en dos de jeu, nous avons la chouette avec ses grands yeux ouverts, donc la chouette qui est quand même, ou le hibou, je sais plus, enfin bref, qui est quand même, l'un ou l'autre, peu importe, de toute manière, ils ont une symbolique forte de clairvoyance, de voir les choses clairement, de percevoir, mais il y a aussi un côté très mystique avec ces 2 animaux. Je vais aller regarder. Je crois que là, par contre, ils l'ont tourné dans un mode pas très cool, mais là, je l'entends plus. Vous voyez, gardien de la nuit, spiritualité tournée vers l'ombre, méfiance et observation. Là, j'ai plus l'impression qu'on vous observe. Alors, attention, n'ayez pas peur. Et encore une fois, selon vos croyances, je vois pas quelque chose de négatif ici. C'est plus, vous voyez, comme on dit, un défunt veille sur vous. Vous voyez, c'est un peu plus comme ça que j'entends. Cette personne-là, elle est à vos côtés. Et peut-être même que vous pouvez la ressentir parfois. C'est possible. Par exemple, alors, je dis pas que c'est une science infuse, je pense que c'est juste moi et mes propres ressentis. Donc je vous les partage si jamais ça peut vous parler. J'ai l'impression que quand on ressent des choses, on va dire une énergie qui n'est pas visible à l'œil nu, vous voyez, c'est comme ça en tout cas que moi je le ressens, donc soit comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu énormément froid d'un coup et beaucoup de frissons, il peut arriver parfois qu'à un seul endroit de mon corps, je vais ressentir un courant d'air, alors que rien n'est ouvert, enfin là je suis fermée chez moi, vous voyez, il n'y a pas de vent ni rien, et parfois c'est comme si ça effleurait la peau, et c'est froid d'un coup, comme un petit coup de vent, mais c'est vraiment sur un endroit précis. Donc moi je me dis que si ça arrive, c'est peut-être une petite main qui vient faire coucou, oui, pourquoi pas. Mais vraiment n'ayez pas peur, hein. Là c'est pas l'objectif de vous faire peur, mais peut-être qu'ici voilà, vous pouvez peut-être le ressentir de cette manière, vous voyez. Qu'est-ce que ça peut être d'autre par exemple? Ça peut être une odeur qui arrive d'un coup. Alors qu'il n'y a rien, encore une fois, autour de vous qui suggère cette odeur. Ça peut être une odeur qui vous rappelle justement cette personne. Vous voyez, je dis n'importe quoi, par exemple, vous vous baladez en pleine forêt, il n'y a personne, vous êtes tout seul et tout, et d'un coup vous avez une odeur de tabac qui vient dans votre nez, voilà, et qui est assez forte, alors que il y a rien autour qui suggère cette odeur, et admettons cette personnalité était quelqu'un qui fumait beaucoup par exemple, vous voyez, c'est un exemple. Ça peut être l'odeur d'un parfum, pareil, vous baladez, il y a rien, et puis d'un coup vous sentez l'eau de Cologne que mettait votre grand-père ou votre grand-mère, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, c'est tout ce qui est sensitif en fait, l'odorat joue beaucoup, alors bien sûr ça peut être des sons aussi, pourquoi pas, si vous êtes quelqu'un de plus sensible on va dire à tout ça. Pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a une personne qui vous parle de liens. Pour moi, les liens ne sont pas coupés énergétiquement parlant. Peut-être que cette personne est passée, enfin c'est même sûr, elle est passée de l'autre côté, elle vous dit que le passage s'est bien fait, mais que le lien, lui, subsiste toujours. Ok? Est-ce qu'il y a un dernier message? Ah, mais elles sont toutes à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait mon compte? Alors, j'y comprends rien. Alors, attendez, je les remets un petit peu à l'endroit. Qu'est-ce que j'ai foutu? N'importe quoi, Lulu, n'importe quoi. Allez, on est reparti. Un dernier message peut-être pour vous. Après, je pense que je clôturerai cette guidance de messages en vrac. Ok. Et celle-là, elle était en dos de jeu. Nous avons la carte numéro 24 qui nous parle d'écrit. Alors peut-être que c'est une personne aussi qui aimait écrire. Peut-être quelqu'un qui était écrivain, écrivaine ou simplement qui aimait écrire. Ah ok. Alors, ça va vraiment parler aux personnes qui, je pense, sont très ouvertes à tout ça. Mais là, on a eu la 23 et la 24. Et j'ai l'impression que cette personne vous suggère de communiquer avec elle. Par l'écrit, peut-être. Alors ça peut être des personnes, vous savez, qui font l'écriture automatique, je crois on appelle ça. Donc si jamais vous savez faire ça ou que c'est un truc qui vous intéresse, on vous dit que peut-être cette personne pourrait vous communiquer des choses à travers aussi des écrits. Ça peut être par exemple, elle vous fait tomber par hasard sur un livre, une phrase et tac, vous savez que c'est cette personne qui vous l'envoie, vous voyez, il y a une sorte d'évidence. Peut-être que cette personne vous dit qu'elle communique avec vous en ce moment beaucoup avec les mots, avec les écrits. Ou encore une fois, comme je vous le disais, c'est peut-être quelqu'un aussi qui travaillait ou qui avait juste un attrait important avec les mots, avec l'écriture. Ah voilà, écriture automatique. Message, lettre, échange, invitation, papier, contrat, non mais c'est ça. C'est comme si pour garder le lien, en tout cas, enfin garder le lien. Je pense pas que ce soit intéressant non plus de nourrir un lien avec une personne défunte. Par contre, parfois, on peut être guidé dans nos vies à certains moments, à des passages peut-être de vie importants, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, etc. Peut-être que cette personne en ce moment vous soutient vis-à-vis de quelque chose en particulier, mais en tout cas, on vous dit bien que si vous souhaitez peut-être aussi, c'est ça aussi, peut-être faire votre deuil, vous pouvez aussi écrire, vous voyez. Alors soit écrire une lettre,
à cette personne. Peut-être, alors tout à l'heure je parlais d'une personne qui éventuellement aurait mis fin de son plein gré à ses jours. Peut-être que... peut-être aussi qu'elle a laissé une lettre. Ok, ouais, alors là c'est très précis. Peut-être que cette personne a laissé une lettre aux personnes voilà, qu'elle quittait, voilà, pour expliquer son geste aussi, c'est possible. Pourquoi pas. Ici, il y a une notion de se déculpabiliser si jamais voilà, vous vous retrouvez dans ce contexte-là. Peut-être aussi que c'est une personne qui vous dit qu'à travers ses écrits, donc si c'est une personne qui tenait un journal ou qui, vous voyez, écrivait beaucoup, peut-être que c'est une personne qui vous dit qu'elle a laissé peut-être des messages qui pourraient vous être utiles dans votre parcours de vie actuellement. Ouais, c'est trop mignon. C'est vraiment doux ce que je ressens. Qu'est-ce qui me vient d'autre avec ces écrits? Il y a beaucoup de choses en lien avec les écrits là, c'est assez rigolo. Peut-être que c'est un clin d'œil pour vous aussi, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait écrire et que cette personne vous dit de continuer et qu'elle vous soutient là-dedans, pourquoi pas. Mais vous voyez ici, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on est vraiment sur avec des taches d'encre, ça donne vraiment l'impression d'une lettre un peu ancienne. Donc c'est ça, peut-être que... C'est pour ça que j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un d'ancien. Mais encore une fois, ça peut être quelqu'un voilà, qui n'était pas si vieux que ça ni rien, hein, ou vieille. C'est peut-être simplement voilà, quelqu'un en tout cas qui avait cette personnalité, si je devais résumer, une personnalité forte, peut-être qui aimait écrire, peut-être qu'il y avait un lien avec le métal, avec les transports d'une manière générale, les trains, pourquoi pas. Je parlais tout à l'heure aussi de tout ce qui est marin, lié à la mer, à un côté brut, à un côté authentique. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que le lien n'est pas coupé et que vous pouvez, par l'écrit, par l'écriture automatique, si vous êtes sensible à ça, discuter plus ou moins avec cette personne. Alors discuter, c'est un grand mot, mais en tout cas, recevoir peut-être des messages, des conseils de sa part. Et si cette personne avait tendance à écrire, il se peut que dans ses écrits, il y ait des choses qui peuvent vous aider. Voilà. Je demande si c'est tout bon pour la personne en question. Bon, j'entends encore une, donc on va y aller. Encore une. Alors, d'accord. Le chat noir, ok. Le chat noir, je vous le montre ici. Le chat noir qui nous parle d'indépendance, de clairvoyance, encore une fois. Alors, est-ce que cette personne avait un chat noir ou aimait particulièrement les chats? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Besoin d'indépendance, sorcellerie, magie noire. Bon, ça, voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça, mais... Pourquoi le chat noir? Ouais, non, c'est ça. Je crois que c'était juste pour vous... Ouais, ok, d'accord. C'était juste une petite confirmation supplémentaire si cette personne avait un chat noir ou aimait les chats d'une manière générale. Et en dos de jeu, nous avons la carte numéro 10 ici qui nous parle de soldat. C'est une personne qui part au front. C'est pour ça que vous voyez, ça me faisait penser à un grand-père ou arrière-grand-père, donc peut-être une personne aussi qui a vécu la période de la guerre, possiblement. En tout cas, il y a une notion de combattante. Vous voyez, on parlait de personnalité têtue tout à l'heure, mais voilà, ça peut peut-être aussi être un... Comment ça s'appelle? Une confirmation supplémentaire. C'est la carte 10. Le soldat, départ, personnalité héroïque, bataille, protection, visite spirituelle. Il y avait beaucoup cette notion de visite spirituelle, par contre quand même. Alors, est-ce que cette personne essaie de vous mettre en garde contre peut-être des personnes malveillantes? C'est possible aussi, parce qu'ici nous avons le chat noir. Tout à l'heure nous avions le hibou, qui nous parlait quand même de magie noire aussi. Enfin, il y avait un truc un peu dans le même délire. Alors attention, je dis pas que vous êtes en proie à de la magie noire, pas du tout. Mais peut-être plus dans la symbolique du fait de faire attention. Et comme là on vous parle de protection, peut-être que cette personne aussi vous suggère soit de vous protéger si aussi vous êtes dans des milieux spirituels, c'est possible. Si vous maniez l'énergie, vous voyez ce genre de choses, peut-être qu'elle vous dit protège-toi un peu plus. Ou alors que c'est elle qui vous dit je suis là, je te protège. Je veille sur toi avec les gros yeux de... En plus vous voyez c'est juste derrière, elle est juste derrière. Voilà. Il y a cette notion je veille sur toi, je garde les yeux comme ça, grands ouverts. Donc n'aie pas peur aussi. Et derrière nous avons, oh c'est beau, oh là là c'est beau. Oh je vais vous les montrer. Les dos de jeu aujourd'hui, dis donc, qu'est-ce qu'ils ont parlé? Nous avons la carte 16, la 26 et la 27. Donc la carte 16 ici avec la belle rose qui nous parle d'espoir. La carte 26, il faut que j'aille revoir, mais je crois, attendez je vais regarder tout de suite. La 26 je crois que c'est quelque chose qui est lié à la beauté aussi il me semble. La vitalité. La vitalité.
stabilité, santé, bonheur, chance. Donc c'est ça, ouais. Il y a une notion de... de beauté, ouais c'est ça, c'est vraiment le mot que j'entends. Et ici nous avons l'urne, donc on nous parle encore bien de quelqu'un voilà, qui est parti, donc peut-être quelqu'un que vous avez incinéré, hein, enfin qui a été incinéré, c'est possible, pas forcément mais c'est possible. Et il y a aussi une notion d'héritage ici, avec l'urne. Donc peut-être aussi que cette personne vous suggère ou vous dit, non c'est plus qu'elle vous dit, elle vous transmet, peut-être qu'elle vous transmet un héritage aussi. Alors ça peut être un héritage clairement pécunier, ou matériel, comme ça peut être un héritage, vous voyez, beaucoup plus spirituel. Tout à l'heure, on parlait des mots. Peut-être que cette personne vous transmet aussi un savoir qu'elle avait, et voilà, qu'elle vous transmet maintenant qu'elle est passée de l'autre côté. C'est possible aussi. Voilà, j'ai entendu, c'est bon. C'est bon, on ferme la boutique. Et je regagne en chaleur, vous voyez, tout de suite, c'est marrant. Très étrange tout ça, je vous avoue que c'est assez neuf pour moi. Enfin, c'est carrément neuf même. Bon, on laisse venir. Ok, voilà donc pour les messages du jour. J'espère que vous aurez trouvé voilà, des guidances, des conseils aujourd'hui. Dites-moi si vous avez apprécié ce petit format, je trouve que ça change. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre guidance. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, ça me fait très plaisir et surtout ça soutient mon travail. Donc merci infiniment aux personnes qui le font. Merci beaucoup, je vous suis très reconnaissante de ça. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes différents réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, donc YouTube. J'ai aussi une petite chaîne Spotify que j'alimente un peu moins en ce moment, mais il y avait des podcasts voilà, que je faisais dessus, donc n'hésitez pas à aller écouter. Et puis voilà, au plaisir d'échanger avec vous. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt!